Salut à tous, dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur 2-3 situations du combat de Ciryl Gane face à Jon Jones. Alors encore une fois, pour moi c'est facile, dans la chambre de mes enfants, critiquer, en tout cas voilà, c'est pas une critique, c'est plutôt qu'est-ce qu'il aurait pu essayer de faire dans les situations qu'on a vues dans le combat. C'est vrai que moi j'ai trouvé qu'il y avait un manque d'activité de Ciryl, mais je peux tout à fait le comprendre parce que il y avait de la pression. L'autre c'est un animal, alors il y en a plein, ils étaient là, mais est-ce qu'il va être bien dans cette catégorie là ou pas? Le mec c'était un animal, physiquement ça se voyait déjà qu'il était prêt. Il a pris 3 ans pour monter dans cette catégorie là, donc il a pas fait, il a fait les choses bien. Okay, donc il y a 2 situations qu'on va voir. La première, ça va être maintenant quand il se fait ceinturer. Je vais vous montrer 2-3 possibilités d'enlever ça. Je ne sais pas si c'était ce qu'il aurait fallu faire face à Jon Jones, mais en tout cas, c'est des possibilités pour vous qui découvrez le sol, la lutte ou qui veulent avoir d'autres possibilités. Donc quand quelqu'un vous ceinture comme ça, c'est comme ça, ou main contre main. Voilà, non, qui les pousse à l'intérieur, comme on a vu. Yes, là. Éloigne ton bassin. Super, on est ici. La première chose, c'est essayer de détacher ça. D'accord? Comment je vais faire? Il va falloir que je baisse en fait ses mains jusqu'au niveau de mon bassin. Non, regarde, reste là. Ouais. Baisser ses mains jusqu'au niveau de mon bassin. Et de là, en fait, il va falloir que je mette le côté de ma hanche contre son ouverture de main ici. Pour venir peser et venir ouvrir. D'accord? Encore une fois. Vas-y, fais un. Yes. Je viens baisser jusqu'à ce que ses mains soient au niveau de mon bassin, de ma hanche. Et je vais venir me tourner pour venir mettre du poids ou venir plutôt essayer d'éloigner ses mains. Et de l'autre côté, avec mon épaule, je vais venir peser pour venir ouvrir ici et pouvoir revenir face. D'accord? L'autre possibilité aussi, qui n'est pas évidente, mais on peut essayer de le faire, c'est essayer de se tourner ici. Donc la même chose, le même départ. Et de là, venir essayer de revenir avec le wizard. Ça, on voit ça beaucoup en lutte. La première, on la voit beaucoup. Et la deuxième aussi. C'est essayer de revenir gagner ce contrôle-là par l'extérieur. Ce qui veut dire que mon adversaire ne peut plus aller dans mon dos. Bien évidemment, c'est un jeu d'échecs. Je vais faire un mouvement, il peut faire un autre mouvement. Donc là, si jamais je suis ici, elle va pouvoir, je sais pas, me lever, me balayer. Il y a d'autres possibilités. Mais en tout cas, elle ne pourra plus aller dans mon dos ici. D'accord? Je vais pouvoir venir ici, m'éloigner. Donc c'était des possibilités. Après, moi, personnellement, dans cette situation-là, je préfère plutôt me mettre à 4 pattes et venir essayer en position tortue et essayer de défendre à partir de là, plutôt que de défendre de debout, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile, d'accord? À tort ou à raison. On pourra peut-être voir ça dans une autre vidéo, mais on pourra voir aussi au sol qu'est-ce qu'on peut faire. L'autre situation, Nora, mets-toi là s'il te plaît, tu mets en 1. L'autre situation, c'était quand, là tu mets ton crochet ici sur la jambe, yes, et l'autre jambe elle est là-bas. Hop, et il y avait la guillotine. Attends, après. Donc, on était dans cette position-là, avec Ciryl. D'accord? Ciryl qui est là, Jones qui est ici. Première chose, donc il y a eu une première tentative de guillotine. Vas-y, sauf que le menton, sauf que Ciryl avait protégé. On ne voyait pas l'espace ici. Il avait protégé, donc c'était difficile pour Jones de finaliser, de mettre de la force et vraiment d'étrangler. En plus, il avait vraiment le temps, il lui restait 3 minutes dans le combat. Donc, il pouvait prendre son temps pour aller en travailler une autre ou faire autre chose. Moi, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est le manque d'attitude, le manque de technique dans cette position de Ciryl. En fait, il avait ses mains complètement ballantes là. Alors, ouais, il a peut-être été surpris, choqué, je sais pas, il était ailleurs. Mais là, il y avait vraiment un manque de réaction, quoi. Donc, en fait, il y a 2 choses ici. Si elle me prend en guillotine ici, la première chose que je dois essayer de faire, c'est d'attraper les poignets ici. Je vais venir attraper son poignet. De l'autre côté, tourne-moi s'il te plaît. Va voir de l'autre côté. Encore ici. Il faut qu'on voit ma main. Yes. D'ici, qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de venir rentrer son coude à l'intérieur. Rentrer le coude à l'intérieur, tenir le poignet et là, il n'y aura plus de force. Reviens ici, Noah. De ce côté-là. Encore. Ouais, super. D'accord? Si elle est là, elle a besoin de ouvrir un peu les coudes et venir les fermer contre elle. Ouais, super. Là, il y a une bonne guillotine. Maintenant, pour qu'elle soit moins forte, la guillotine, qu'elle ait moins de possibilités de mettre de la force,
je vais venir tenir le poignet, rentrer mon coude ici pour être moi le plus fort. Et de l'autre côté, comme je vous ai montré juste avant, je viens fermer son coude et tenir contre elle. Là, je rentre mon menton et j'essaie d'échapper ma tête. Moi aussi, ce qui m'a choqué, ou plutôt ce qui a montré, je pense, le manque de travail peut-être au sol. Alors, je sais qu'il est encadré par des très bons combattants, Reda Meptouche, l'un des meilleurs Français en poids lourd. Mais là, ça manque quand même qu'il y a eu un manque peut-être de pratique au sol. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas cherché à coller sa tête. Quelqu'un qui vous prend une première fois en guillotine, donc vas-y, hop, j'arrive à sortir. Je ne peux pas rester ici parce que je sais qu'il va essayer de la reprendre. Donc c'est tout de suite, j'attrape le poignet, je m'éloigne. Bien évidemment, en MMA, on sait que Jones, il est très fort avec ses coudes, donc il faut être vigilant. On peut venir chercher ici, on peut venir chercher ici. Et l'idée, c'est que pour qu'il ne puisse pas me mettre de coup de coude, il va falloir que je vienne coller son poignet contre elle, ok? De là. Et de venir coller ma tête ici. De l'autre côté, ma main, elle est disponible. Au cas où elle veut me frapper avec cette main-là, je peux venir me protéger. Et là, la possibilité de sortie, c'est quoi? Jones, il était bien dans cette position. Un crochet au-dessus de la jambe. C'est la porte de sortie ici. C'était la porte de sortie. C'est-à-dire qu'il aurait fallu essayer. C'est pas facile. Hein, encore plus quand je faisais du MMA. Pareil, hein, je luttais avec des mecs qui n'étaient pas mieux. Ils étaient beaucoup moins forts que moi au sol. Mais ils arrivaient à me contrôler dans cette position. Parce que voilà, c'est du MMA, c'est différent. Mais d'ici, ce qu'il fallait essayer de faire, c'était de sortir son bassin de ce côté-là. Main au sol. Et essayer vraiment d'utiliser le mur pour me protéger. Pour rester droit ici, protéger plutôt ma tête et essayer de me relever. Après, bien évidemment, si, remets-toi là-bas, Noah, et tu remets en 0,5. Bien évidemment, c'est pas facile, d'accord? Quand on est contre la cage, John Jones, il fait 115 kg, énervé, tracé sec, avec un bide comme le mien presque. Voilà, c'est pas facile, mais c'était l'attitude qu'on aurait quand même voulu voir, je pense, tout le monde. On a été tous un peu déçus en fait du manque d'attitude de Cyril. Mais encore une fois, ça a été un combat qui a été très rapide. Et je peux comprendre aussi que voilà, il savait plus où donner de la tête, il était peut-être un peu perdu. J'ai pas entendu non plus les conseils du coin, je sais pas ce qui a été dit, conseillé. À voir si les conseils ont été bons ou pas, je sais pas, à vous de me dire. Et puis voilà. Donc encore une fois. Voilà, debout, attraper les poignets, le travail sur attraper les poignets. Ah, j'ai oublié un petit truc au sol aussi. C'est un moment, viens, Ilia, s'il te plaît. En fait, mets tes genoux, un genou ici au sol. Viens ici, Noah, tu remets en un genou ici au sol. Et là, il contrôlait au niveau du bassin. Vas-y, mets ton épaule ici. Là. Voilà. Un moment, Jones, il était dans cette position-là. Et là, la bonne attitude à avoir de la part de Gane, c'est de pousser la tête et de garder la tête basse. De ne pas laisser la tête se relever. Si la tête est au-dessus de la mienne, vas-y, mets ta tête au-dessus de la mienne, ouais. Là, c'est elle qui est en position de force. Mais si la tête est en bas, c'est moi qui suis en position, en tout cas, elle ne va pas bien me dominer. D'accord? Mets-toi là-bas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo, c'est fait un dimanche en famille, à la maison. Mais c'était pour essayer d'être réactif pour vous et pour vous apporter des éléments de réponse pour ce combat-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous comme d'habitude. Et puis, si vous êtes de passage sur Paris, n'hésitez pas, nrfight.com, il y a toutes les informations sur notre club. Et si vous voulez vous entraîner à distance avec nous, c'est fandecombat.com et il y a une vidéo gratuite pour vous, rien que pour vous, dans la description. Allez la récupérer maintenant. Merci à tous. Au